Par hasard, l'épouse a découvert un grand trou dans le pantalon de son mari. Elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, mais l'homme a cru qu'elle se moquait de lui. Il a saisi un bâton en bois près de la fenêtre et l'a violemment frappé avec. Le soir, elle a accidentellement cassé une assiette. En entendant le bruit de la vaisselle brisée, le mari l'a comparée aux femmes en maillot de bain à la télévision. Non seulement il l'a accusée d'être maladroite, mais il a aussi critiqué son physique. Amy endurait cela depuis plus de 20 ans. Elle ne voulait plus le supporter. Quand son mari s'est levé pour riposter, Amy l'a poussé sur le canapé, puis a brandi une hache. En entendant leur fille descendre, elle a fait d'un pas pour cacher son mari derrière elle. Une fois leur fille partie, elle a jeté la hache sur les jambes de son mari, s'est rapidement penchée et l'a averti. Soit il la tuait maintenant, soit il ne devait plus jamais penser à la frapper. Bien que ces paroles aient choqué le mari, ce qu'Amy ignorait, c'est que cette nuit-là, leur fille avait vu une scène de leur violente dispute. Quelques mois plus tard, le jour d'une éclipse solaire, le père est mort dans d'étranges circonstances, tombé dans un puits asséché non loin de la maison. La fille a regardé sa mère avec suspicion. « Maman, qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Rien du tout, ma chérie. » Au même moment, des rumeurs selon lesquelles Amy aurait assassiné son mari se sont rapidement répandues sur cette petite île. Bien que l'affaire ait finalement été classée comme un accident, cela a énormément affecté psychologiquement la fille. Après avoir quitté l'île, elle n'y est jamais retournée. Après avoir obtenu son diplôme, Selena est restée travailler dur à New York, jusqu'au jour où elle a reçu un fax de l'île, lui apprenant que sa mère était à nouveau impliquée dans une affaire de meurtre. Elle était donc revenue sur sa terre natale qu'elle avait quittée il y a 15 ans. Sa mère avait beaucoup vieilli et n'a pas reconnu sa fille devenue adulte au premier regard. « C'est ta fille !» Amy était à la fois surprise et ravie de voir sa fille. Mais Selena, qui avait encore des griefs, n'était visiblement pas très à l'aise avec cette proximité. Par la suite, Selena a appris les détails de cette affaire de meurtre. La victime était l'employeuse pour laquelle sa mère avait travaillé comme femme de ménage pendant 40 ans. Le jour du drame, elle était tombée dans les escaliers et Amy se tenait devant elle avec un rouleau à pâtisserie à la main. Cette scène avait été vue par le facteur venu livrer le courrier. Hantée pendant de nombreuses années par les rumeurs d'avoir tué son mari, la réputation d'Amy comme femme toxique était désormais solidement établie. « Tu as tué quelqu'un aujourd'hui ?» Amy était devenue une existence méprisée par tous. Elles se sont rendues ensemble à la maison de l'employeuse décédée. Pour résoudre l'affaire, le shérif a délibérément semé la discorde dans la relation mère-fille, révélant qu'Anna avait fait son testament 8 ans auparavant et que la bénéficiaire était Amy. C'était 160 000 $ dans les années 80. Une somme qu'elle ne pourrait jamais gagner en plusieurs vies avec son salaire hebdomadaire de 40 $. Ta mère est une femme riche, Selena. Amy était manifestement aussi très choquée par cette nouvelle. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Anna lui laisserait sa fortune. Comme son mari était un bon à rien, après la naissance de leur fille, elle était allée travailler comme employée de maison chez Anna. Anna était une bourgeoise à la langue acérée et mesquine. Ses exigences professionnelles étaient très bizarres. Les couverts devaient être frottés